en légitime défense. Voilà les 3 cas reconnus par plusieurs résolutions à l'époque. Mais en même temps, l'OCR en dit tout de suite compte que ce système classique qu'on a eu à appliquer ici et là, des parlements sans donner des cas, ce système avait ses limites et sinon ses insuffisances. Parce qu'il faut le dire aussi que la plupart des personnes qui étaient attaquées, on dit que c'est à côté de la base de la MONUSCO, voilà. La MONUSCO n'intervenait pas. Je crois que c'est là que le malaise est parti. Et c'est à partir de là. Jusqu'à changer le mandat. Naturellement, les voix ont commencé à s'élever. C'est comme ça qu'à cette occasion-là, justement au cœur de ce débat, nous allons assister à l'avènement de la résolution 2098. Vous vous rappelez à l'époque que le même ministre Tivana, que je salue à passant un grand diplomate, a si bien démontré, contre Vaz et Marais, que nous devrions avoir la réadaptation de ces mandats-là, du chapitre 7, par rapport à la situation au Kivu. Parce qu'évidemment, une fois au sud Kivu, on a assisté à des situations pareilles, ne parlons pas du Nord Kivu, à côté d'une base, la MONUSCO à Kichanga, les populations se font massacrer. Bref, on était dans une situation pratiquement dans une sorte de panier. Alors, André, moi, je me permettais, Pati, et à ce moment-là, la résolution 2098 intervient. Et je vous l'ai dit, à l'époque, la Russie et la Chine rappelèrent à tous les autres membres qui ont les vétos affirmatifs, ceux qui ont les vétos, on les appelle ceux qui ont les vétos, ceux qui ont les mandats permanents au niveau du Conseil de sécurité. On dit que ce précédent congolais n'est pas à reproduire ailleurs. Mais qu'est-ce que l'on constate? J'en viens maintenant à raconter votre question dans ces détails. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes dans une situation où les Nations Unies, tout en prétendant qu'ils veulent un partenariat, qu'ils veulent un dialogue sincère, qu'ils veulent, qu'elles veulent les Nations Unies, bien entendu, une collaboration claire et nette de confiance avec l'État congolais, faut un peu du caméléonat. Ça signifie quoi? En même temps, quand il y a des situations, on dit l'État congolais doit s'assumer. Nous, on n'est pas venus ici. C'est substituer à l'État. Vous êtes des journalistes d'investigation. Mais la MONUSCO, quand même, a des situations, mais en même temps, comme pour l'attaque du M23, ça aussi, il faut le dire, pour l'attaque du M23, on parle de l'appui, par exemple, de la brigade d'intervention. Lorsque la résolution est arrivée, tout le monde l'avait salué. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous accorde encore quelques minutes. Aujourd'hui, la problématique, c'est pourquoi il y a cette séparation. Parce que, oui, on a convolé ensemble pour le M23, et puis maintenant qu'on commence l'attaque avec des FDLR, la MONUSCO ou les Nations Unies conditionnent l'intervention. Tiens, il faut des officiers sont accusés d'avoir violé les droits de l'homme. Tiens, nous n'intervenons pas avec vous. La RDC finalement décide de partir seule. Aujourd'hui, alors on se dit à quoi on joue? Décide de partir seule. Alors la RDC décide le retrait progressif. Non, tiens, il faut qu'on renouvelle. Renouveler, pourquoi? C'est aujourd'hui ce qui nous réunit, ce qui sépare les deux parties. Dans cette situation, des deux choses l'une. Soit on est là pour soutenir les Congolais et de ce fait, c'est conformer, vous vous en doutez bien, à la volonté des autorités légitimes de ces pays. Soit on ne soutient pas la RD Congo et on attire les conséquences. Et je crois c'est cette stratégie-là. Mais ils veulent vous permettez veulent le respect des droits. Parce que l'autre fois, je suivais le partenaire de Moscou, Martin Kobler, qui dit c'est le droit de l'homme qui nous divise. Vous permettez, loin de là, Pati, vous savez, les droits de l'homme étaient tout. Les droits de l'homme, en tout cas, constituent un tout. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Ça signifie quoi? Pour ne parler que des deux généraux. Le général Fall, Pati, un patriote, je vous l'ai dit, membre d'un parti nationaliste, je le dis, sans me gêner les mots du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut simplement en vouloir à Général Fall, par exemple, le fait que Général Fall ait réussi à nous débarrasser des Morgans? C'est ça le grand problème. Qui a écouté Fall? Pour que tout de suite, on en fasse une déduction en termes, Fall a violé les droits de l'homme, et de ce fait, et même alors on ne parlerait même pas en termes des droits de l'homme. On parlerait plutôt des violations des droits humanitaires, parce que là, s'il faut comprendre les raisonnements, c'est à la suite de cette situation, altercation avec Morgan, sans rentrer dans les détails, un beau général Fall prend ses responsabilités aujourd'hui. Dans Mamba, c'est dans les environs, notamment à Wamba. En tout cas, les gens vivent
Maintenant bien. Alors on va terminer. On n'assistera plus jamais à l'attaque d'Okapi, tout ce que vous voulez. On va terminer. Et ça nous a aidé, ça nous a aidé. Je compare ici ce que Fall a fait, un héros que je salue, contre Morgan, exactement comme ce que les forces spéciales américaines ont fait contre Ben Laden au Pakistan. Et sur base de ça, vous voulez que nous, les Congolais, nous puissions bouder notre pays, que nos autorités permettaient partir. On va terminer avec la grande question. Voilà. La grande question, c'est, aujourd'hui, faut-il le retrait progressif des forces de la MONUSCO ou faut-il le renouvellement d'un mandat? Très rapidement, pour terminer. Il faut les retraits progressifs. D'abord, déjà, je précise, on est dans ces processus. Moi, je suis en train de m'étonner qu'aujourd'hui, on dise simplement renouvellement mandat parce que vous aurez remarqué, si vous menez des investigations à professionnel que vous êtes un grand reporter, vous aurez remarqué que depuis ce temps, il a été même dit que les personnels non essentiels de la MONUSCO ne devraient plus habiter Goma, par exemple, le côté ouest. Voilà. Désormais, on devrait aller vers Goma. Deuxièmement, s'agissant toujours des tracts de FDLR, parce qu'il faut préciser les choses. Quand vous lisez la résolution qui intervient après la résolution 2098, on leur reconnaît même la possibilité de prendre aussi des initiatives, de mener des actions contre les groupes réfractaires au processus de paix. Il n'y a pas que le FDLR. Vous voyez, parce qu'en fait, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est, si vous voulez, le prototype politique des différentes résolutions. Il fallait arriver à un moment donné de neutraliser les groupes armés réfractaires à la paix, aussi bien en RD Congo qu'à l'étranger, même si de l'autre côté des voisins, il y a à manger, à boire. Mais de notre côté, notre gouvernement, soucieux de respecter ses engagements et aussi pour permettre aux populations de la contrée de vivre comme ceux qui vivent ici à l'Est et au Sud, a pris ses responsabilités pour ne pas demain se faire administrer par la MONUSCO en disant par moment comme ils l'ont fait IAP, le gouvernement congolais devrait prendre ses responsabilités, on n'est pas là pour se substituer à l'État, on a attendu tellement ce genre de propos, si bien qu'aujourd'hui, notre gouvernement, un gouvernement responsable, le Congo rené de cette fente a décidé, en tout cas, de redonner du sourire à son peuple. Aujourd'hui, il faut aller à Goma, il faut aller à Bukavu, à Lubero. Tout ce que les populations demandent aujourd'hui, c'est le renforcement du personnel militaire congolais dans ces milliers pour voir dans quelle mesure arriver à anéantir la soldatesque nébulaise connue, groupe armé, sous les vocabulaires de groupe armé, FDLR, tout ce que vous voulez dans ces parties. Merci André Litté. Je me rends compte qu'il faut carrément une émission avec vous pour réfléchir sur aussi si la RDC est prête à travailler seule ou à traquer seule toutes ces forces négatives. Merci André Litté d'avoir été des nôtres ce soir. Je sais que nous sommes... je sais que le temps, vous l'avez reconnu vous-même que le temps allait faire défaut. On se rend compte que c'est une très grande matière. Peut-être dans une émission, à partir de jeunesse, de l'arrivée de la jeunesse, de l'arrivée de la MONUSCO, de la MONUC à l'époque, jusqu'à aujourd'hui que la République décide le retrait, puisque la République constate également que nous sommes suffisamment mûrs. Merci à vous d'avoir suivi la première partie de ce grand journal. Dans un instant, quelques minutes de Olivier Oka sur ce plateau pour la grande édition. La revue de presse Claude Bériganine. Et quant à moi, je me retrouve pour la deuxième partie. On va parler musique et des 77 ans de Papa Lutumba Simaro. Je vous laisse donc entre les bonnes mains de la réalisation pour la suite de ce grand journal.